elle veut retomber et ne tombe pas s'il te plaît, ça pourrait être sympathique. Ça fait chelou, c'est un peu mieux et voilà. Salut. Oula. Eh ben, je sais pas ce que ça a là dans cette vidéo, mais ça n'arrête pas de tomber. Les défauts des autres, je trouve que c'est tellement important d'en parler parce qu'on parle tellement pas assez souvent. En fait, il y a des gens qui peuvent paraître... Enfin, j'ai pu rencontrer des gens qui avaient fait beaucoup de chemin comparé à moi et qui sont hyper intéressants parce que j'apprends tellement de choses d'eux et je trouve ça trop cool. Mais à côté de ça, malgré tout le chemin qu'ils ont pu faire depuis des années, des années et des années, eh bien je vois qu'ils ont encore des défauts comme tout le monde, voilà, c'est pas fou, hein. Mais ça me rappelle que bah voilà, personne n'est parfait et que on a tous encore du chemin à faire dans cette vie-là. Et quand je vois ces défauts-là, je me dis pas oh il a un défaut, cette personne m'énerve parce qu'elle a un défaut. Non, pas du tout. Je suis en mode genre trop bien, cette personne a un défaut. Ça, waouh, ça m'aide à déculpabiliser de mes défauts en fait. Tout simplement, c'est en mode, ok, cette personne n'est pas parfaite. Ok, ben ça me rassure de me dire que je dois pas chercher à être parfaite ou quoi que ce soit et que moi aussi j'ai mes défauts et c'est comme ça, je vais continuer à travailler dessus et puis c'est tout quoi. Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on a tous des défauts, voilà, ça je vous apprends rien du tout, et que peut-être que c'est un peu plus intéressant de se dire que quand on est face au défaut de l'autre, de dire ok, je vois que cette personne a ce défaut-là parce que il y a aussi ça qui s'est passé dans sa vie qui a comme conséquent ben, que cette personne est maintenant comme ça, et que c'est pas grave, hein, c'est juste son expérience de vie, qui fait que, et je m'énerve, que cette personne a encore plein de choses à apprendre, à travailler sur soi, et que par conséquent, c'est pas, comment dire, c'est pas grave si moi aussi je sois pas parfaite et qu'en fait c'est normal et que tout va bien en fait, tout est cool. Et après c'est vrai qu'il y a des défauts de certaines personnes qui sont plus ou moins évidents à vivre. Je parle évidemment pas des défauts de personnes qui sont malsains, hein, au point de faire de votre vie un enfer, ça n'a rien à voir. Et les gens qui vous font vraiment de votre vie un enfer, je ne comprends même pas pourquoi on les garde dans nos vies dans ces moments-là. Le mieux c'est de faire du tri et leur dire ok tu me fais du mal, bah, très bien, je ne reste pas avec toi. Je préfère m'entourer de gens qui me tirent vers le haut. Et là c'est plus une histoire de défaut, c'est une histoire de qui on décide de s'entourer en fait, c'est autre chose. Mais voilà, une personne qui va avoir, je sais pas, peut-être plus d'exigences que nous sur certains trucs, ou l'inverse, d'autres personnes qui ont moins d'exigences que nous sur certaines choses, bah, ça veut dire que bah, déjà il y a un équilibre à trouver pour l'un et pour l'autre, mais qu'il y a des raisons de le pourquoi et du comment, et il faut aussi, voilà, pas non plus par exemple parce qu'une personne a beaucoup d'exigences, par exemple, sur euh, la gestion je sais pas moi, d'une maison. Si vous vivez avec une personne de très... moi j'aime bien dire qu'il y a des gens qui sont carrés, des gens qui sont ronds. C'est dans ma tête les gens qui sont carrés, c'est les gens qui sont très... dans le sens, il faut que ça soit comme ça là. Je sais pas comment dire, mais c'est un côté genre tout doit être comment dire. C'est un côté un peu plus dans le mental, dans le contrôle, dans le. Moi aussi, hein, je suis carrée hein, sur plein de choses, je suis carrée, donc il n'y a pas de jugement, mais il y a des gens qui sont trop dans le contrôle, dans le mental, dans genre il faut que ça file droit en fait, comme je pense. Et moi aussi, des fois, je suis comme ça, mais j'essaye d'être un peu plus ronde. Donc, sur des trucs en mode genre, bon, allez, c'est bon, faut lâcher prise aussi. C'est pas grave si ça se passe pas comme je veux. C'est pas évident, hein. Mais voilà, j'essaye de travailler là-dessus. On est tous plus ou moins carrés, plus ou moins ronds. Le but, c'est de trouver un juste milieu, en fait. Comment faire pour vivre avec quelqu'un qui a des défauts qui, des fois, nous cassent les pieds? C'est pas simple, hein. Concrètement, c'est pas simple. Moi, ce que j'essaye de faire, et que je suis encore en mode je, je pratique, j'expérimente, j'apprends et c'est pas facile du tout. Donc, mais je vous en partage quand même.
c'est essayer de réagir avec plus de calme, de douceur, de moins s'énerver, être plus dans le chercher à comprendre l'autre, d'être dans la compréhension, compréhensif, et, voilà. Mais c'est pas évident parce que des fois on veut que l'autre fasse comme on veut dans notre tête, et inversement l'autre veut aussi faire autrement et que nous on fasse comme eux ils souhaitent dans leur tête. Et là c'est hyper important de trouver un juste milieu, de respecter en fait le libre arbitre de chacun, et en même temps de respecter l'espace où les deux peuvent utiliser, que ce soit un espace de travail, un espace de genre je sais pas, une maison, peu importe. Voilà, c'est hyper important de savoir trouver en fait un juste milieu qui pourrait correspondre à tout le monde. On vit notre vie, on expérimente, et chacun fait de son mieux. Après il y en a qui vont chercher à s'améliorer dans le sens à apprendre de chaque événement, de chaque chose, et en faire chaque expérience un apprentissage. Et d'autres où au contraire ils vont être du genre à pas se poser de questions, et pas forcément apprendre de chaque situation, de chaque événement, et par conséquent ça peut être plus compliqué. Mais il faut voilà, essayer de trouver un juste milieu et que chacun s'y retrouve, et c'est pas évident, et je pense que c'est hyper important qu'on soit tous à l'écoute des uns et des autres, mais voilà, c'est facile à dire, c'est pas toujours évident à faire, mais voilà, on apprend et c'est comme ça. Après, le mieux c'est de parler avec son cœur. Je vous laisse, mon frère vient de sonner. À bientôt. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day.